Mesdames et messieurs Verseaux, bonsoir. Voici votre tirage du 15 au 31 mars 2024. Allez, je clôture avec vous donc ces tirages de mars. Le printemps arrive, les Verseaux. Ça vous fait énormément de bien. Ça va réénergiser un tout et on va voir un petit peu avec les cartes en fait, parce que là donc bon j'ai Mars qui rentre en Poisson le 22 mars et j'ai surtout cette éclipse lunaire en Balance le 25-03. Et bien sûr, ça vous influence pas mal. On remet tout en ordre. Les Verseaux, vous êtes à fond, de fond, de fond. Voilà. Alors là, pour le coup, j'ai beaucoup parlé des nettoyages de printemps. Alors chez vous, ça déménage. C'est le cas de le dire. Gros déménagement, gros nettoyage de printemps. On revoit tout. On sort tout. On remet tout bien. On jette. Voilà. Il y a plein de choses qui se font comme un effet tornade en fait, chez le Verseau. Allez, c'est parti. On va regarder un petit peu ce tirage avec vous. Hop. Oh, bien. Ah oui, la fée des miroirs. La fée des bois, on me parle encore de cœur, les Verseaux. Et on me parle d'un ami, d'une amie qui est là encore. Hein. Ça, on l'avait déjà vu. Ça parle encore. La fée des miroirs, c'est cette façon encore aussi de nettoyage de printemps. C'est le fait de comprendre encore une fois en soi ce qui va, ce qui sert et ce qui est complètement obsolète. Et ça, je vous en parle encore parce que Pluton est rentré en Verseau avec vous. Et avec Pluton, il vaut mieux naviguer allégé que trop lourd. Donc, encore une fois, allégez-vous. Bon, on parle beaucoup de cœur, encore beaucoup, beaucoup de cœur avec la fée des bois, avec l'ami, vraiment cet ami qui est vers vous. Alors, cet ami, il vient souvent, hein, des Verseaux. Il y a vraiment quelqu'un autour de vous sur qui vous pouvez compter. Alors, non seulement d'un point de vue confiance, mais aussi au niveau du cœur. Et il y a certains Verseaux qui pourraient même se poser la question, avec cette personne, finalement, que je connais depuis très, très longtemps, est-ce qu'il n'y a pas plus? Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas plus? C'est peut-être la question qu'on peut se poser parce que ça fait un petit moment avec vous que je sors ça. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai du cœur. J'ai du cœur, j'ai du cœur. Sur la fée des miroirs, on se reconnaît dans quelqu'un, on se reconnaît dans quelque chose. On est au diapason de quelqu'un, d'une énergie en tout cas. On est au diapason d'une énergie avec cette fée du miroir. On se reconnaît dans l'autre. On se reconnaît dans peut-être dans ce que vous faites. On s'y sent bien. C'est la maison, si j'ose dire. Hein. C'est vraiment la maison. Alors, le cœur, encore une fois, hein, c'est l'affection aussi. C'est toutes ces joies que vous partagez peut-être avec quelqu'un ou plusieurs personnes aussi. C'est possible. Mais c'est encore plus prononcé, je trouve, hein, quand même, à ce printemps. Alors, bon, le printemps, bien sûr, hein, le cœur se réveille aussi beaucoup au niveau du printemps. On entend déjà les oiseaux chanter en permanence, de plus en plus fort. Donc, vraiment, ça vous égaye énormément. Et puis ça vous fait rêver beaucoup dans l'amour. Euh, mais il y a quelque chose dont on se reconnaît là dans ces 2 semaines, où on est vraiment en symbiose avec cette énergie, en tout cas. La fée des bois, allez. De toute façon, plus vous parlerez du cœur, plus ça vous amènera du succès. Le Verseau, en fait, soyez le plus honnête possible par rapport à votre cœur. Alors, les décisions se prennent aussi terre à terre avec le mental, avec sa réflexion, on est bien d'accord, mais du cœur, euh, j'en ai beaucoup de cœur. Donc, c'est le cœur qui gagnera dans la décision, je pense. C'est vraiment votre cœur. C'est-à-dire, oui, ça a l'air très bien, il n'y a pas de souci. Vous le mentalisez, oui, d'accord, ça a l'air très bien. Mais le cœur, vous sentez que lui ne suit pas. Alors, c'est toujours comment dire, une grande bataille entre les deux. Et je pense que celui qui aura le dernier mot, c'est vraiment votre cœur. Et c'est celui, en fait, qui vous amène, qui vous rend plus endurant, en tout cas, que si vous prenez une décision que mentalement. Le mieux, c'est de prendre la décision dans un tout, de tout ce qui vous anime. Mais là, si vous prenez quelque chose de mental ou vraiment, bon, bah, c'est voilà, et c'est dur comme ça et puis mon cœur, je ne l'écoute pas parler parce que, bah, c'est parce que c'est une porte ouverte aussi, hein, c'est une émotion en plus. Je ne sais pas si ça vous rendra plus endurant. Peut-être qu'avec le cœur, oui, là, c'est parce que plus vous le sentirez dans votre passion, plus vous le sentirez dans votre cœur et plus vous serez endurant dans cette situation ou en tout cas dans l'histoire, hein, carrément.
dans cette histoire. Et avec cet ami, ouais, ok. Allez, je vais sortir le Béline, parce que sinon on va me dire encore, mais moi je ne comprends pas. Mais oui, et alors je vais le redire, et je vais le redire. Un jour, je vais faire un FAQ, parce qu'il y en a, je me prends des messages des fois de l'autre monde, et je me dis, il va falloir quand même que je me répète, enfin pas me répéter, peut-être qu'il va falloir que vraiment j'explique encore plus. Parce que quand on a un jeu comme ça, on le voit, hein, je veux dire, tout est ouvert, tout est centré sur le cœur, c'est une émotion forte, mais alors une émotion surtout qui vous, dans l'élévation, j'ai quand même ce soleil qui est là avec cette personne qui est près de vous et qui vraiment qui est une protection pour vous. Le Verseau, si vous en doutiez, regardez bien dans le miroir, encore une fois, regardez bien dans le miroir de cette personne. Est-ce que je m'y reconnais? Est-ce que je m'y sens bien? Est-ce qu'il y a plus de pour que de contre au niveau du cœur? D'où j'en en reviens au mental. Si ce n'est que mental, vous allez perdre l'endurance. Ce sera un one shot limite parce que ben voilà, mon mental il m'a dit de faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que c'est vrai qu'en ce moment on est entouré de beaucoup de peur, de beaucoup d'angoisse. On ne sait pas vers où on tend, on ne sait pas si on ne sait pas ça. Donc on est beaucoup plus dans le mental à se dire non, non, mais moi de toute façon j'ai réfléchi comme ça et c'est comme ça. Mais au niveau du cœur, il y a plus de longévité sur les choses. Il y a plus de succès. Des fois, alors, il faut que les deux soient 50-50 en permanence. Ça serait magnifique. Ça serait magnifique. Hein, ça serait beau que ça soit toujours les deux. Mais du coup, avec cette éclipse lunaire en balance, ça va tout rééquilibrer. Je pense que vraiment, au niveau du cœur, on rééquilibre. Ça me parle aussi du cœur physique. Au niveau de votre cœur. Euh, le cœur, c'est comment dire? C'est cette vie en vous, hem, vous voyez? Qui est toujours dans ce cycle, toujours dans un cycle. Le cœur, c'est ça, il a son cycle, il a son propre mécanisme avec le corps, hein, bien sûr, mais c'est ça, c'est de battre à son rythme, si j'ose dire, battre à son rythme. Essayer d'être en accord avec le cœur. Alors ça, je devrais pas le dire parce qu'on parle pas de santé dans la cartomancie. En accord avec votre cœur, avec les battements de votre cœur. OK, allez, on y va. Ouh, OK. Découverte de quelque chose. Alors pour les célibataires, sortez. Hein. Pour ceux qui cherchent quelqu'un, pour ceux en tout cas qui cherchent, c'est pas tellement chercher, enfin oui, c'est chercher quelqu'un bien sûr, mais une bonne énergie avec laquelle on se sent bien, sortez, 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 sortez. Il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à voir. Il y a aussi, encore une fois, cette construction solide avec cet ami, euh, vraiment solide. Ça me parle aussi de l'achat de quelque chose, peut-être de murs, hein, comme on l'entend avec les pénates, une association forte, quelque chose qui se construit aussi en soi avec cette personne. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je pense qu'on va plus loin des fois dans la réflexion par le cœur, avec cette personne, avoir à jauger, et ça après vous voyez par rapport à vous. L'eau, c'est une façon aussi de des fois douter. Alors peut-être que certains doutent pendant que je fais cette vidéo, qui doutent depuis un moment ou qui viennent de douter par rapport à ses amours. Il y a peut-être un doute qui se fait. Après, je pense que tout le monde le sait, une histoire, c'est ni très beau ni très mauvais. C'est toujours entre les deux. C'est comment on accepte les choses. Et c'est encore une fois comment ça vous fait battre votre cœur. Si votre cœur ne bat plus en étant en face de ce miroir, de cette personne, c'est que c'est pas la peine. Alors, et là, c'est le mental qui reprend le dessus, par contre. Hein, c'est le mental qui reprend tout. Quand le cœur arrête de battre pour quelqu'un, on s'en rend compte quand on n'est plus amoureux, quand on est moins amoureux, eh bien, c'est le mental qui reprend le dessus. C'est-à-dire, c'est lui, en fait, qui va dire, non, mais attends, on va réfléchir. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est cyclique. Sous la lune, on va peut-être avoir des doutes, mais votre cœur vous parle beaucoup, en tout cas. Il vous parle énormément. On a une belle découverte donc avec ces étoiles. Heu, Peut-être quelque chose qu'on vous propose ou quelque chose qu'on vous fait découvrir ou quelque chose qui vous donne envie encore une fois d'y aller encore plus,
plus. Donc ça me parle aussi de la nuit. On est beaucoup dans la lune, hein. Là, on est beaucoup sur les alors je vais commencer à faire les shorts, de lunaire. Donc voilà, je les ferai, je pense, tous les matins. Sur les mouvements de la lune. Je crois que c'est une des choses les plus importantes. Alors effectivement, les autres planètes aussi, mais moi je suis très lune. Et c'est vrai que la lune, c'est plutôt rapide, hein, je veux dire, de la nouvelle lune à la pleine lune. Voilà, donc c'est le mois, hein, on va dire. C'est ce cycle en fait qui passe avec toutes les planètes qui transitent autour et c'est assez intéressant. Hem, mais voyez, le 25 mars, il y a quelque chose qui se fait d'extrêmement profond en vous, un ancrage, si j'ose dire, carrément un ancrage. Et puis il y a encore une aide financière, je la vois cette aide financière, mais ça fait un moment aussi, qu'elle est là. Donc si ça réitère à chaque fois, c'est que c'est toujours la même énergie. On le verra bien sûr sur le mois d'avril, mais en tout cas l'énergie vous est toujours proposée et ça, c'est génial. J'ai pas sorti la carte des tarot de Visconti. Tiens, je vais devoir, on va le faire. On va le faire. Ah ben le monde. Très bien. Le monde. Votre cœur face au monde. Hop. J'ai fait un peu trop. Voilà. Le cœur face au monde. Tout est ouvert. C'est ouvert. C'est ouvert. Il y a une proposition là, dans les 15 jours. Il y a une proposition qui se fait de la part du monde. Alors le monde, hein, comme on l'entend, c'est-à-dire qu'il y a une propos. Il y a quelqu'un qui vous soutient énormément, ça c'est vrai, qui est près de vous. Il y a un doute, d'accord? Légitime le doute. Hem, ouais, il y a quelque chose de pas mal à découvrir. J'ai quand même les étoiles, le soleil, hein, et beaucoup la lune. Vous êtes beaucoup, hem, comment dire? Les énergies sont beaucoup autour de vous, en fait, et surtout au niveau du cœur. Voilà, au niveau du c'est très centré, hein, les Verseaux. OK, allez, on va voir. Hop, donc une propos, quelque chose du cœur qui arrive. Je sens bien ça. Allez, on y va. Donc, on regarde pour cette lune, le 25, ce qu'elle nous dit pour vous. L'ancrage, il y a un ancrage certain, il y a un apaisement au niveau du monde, au niveau du miroir, au niveau de ce qu'on vous renvoie. Il y a un alignement qui se fait au niveau du cœur. Et puis, on a une connaissance profonde des choses. Il y a une découverte pour vous. Là, il est temps pour ceux qui passent les diplômes la fin d'année. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on maîtrise son sujet. Comme je dis à chaque fois pour les diplômes, c'est beaucoup en mars qu'on s'affaire. Beaucoup, beaucoup, beaucoup en mars. Alors ça, c'est une question de cycle aussi. Mais pas mal, parce que là, on rentre dans le printemps. Donc mars-avril, bien sûr. On rentre dans le printemps, 3 mois, et ensuite on va arriver sur l'été. C'est un cycle, et c'est là où on bûche un maximum. Et après, on s'apaise sur les derniers jours, si j'ose dire, pour ensuite passer son diplôme. Et là, en tout cas, il y a un ancrage certain, il y a quelque chose qui est sûr. Il y a quelque chose qui se maîtrise aussi, il y a une maîtrise qui se fait donc face au monde. Euh, une tranquillité en fait qui vient encore par le fait d'être ancré. En fait, ça, le Verseau, ce qu'il doit faire avec Pluton, c'est s'ancrer et s'alléger et s'alléger. Pluton, il met, si j'ose dire, la lumière, mais il met la lumière sur les choses lourdes des fois. Et allégez-vous, il pourra plus vraiment mettre la lumière dessus s'il y a plus rien. C'est pas grand-chose, quoi. Plus difficile. Ok, allez, on y va avec la petite carte qui vous accompagne tout au long de ces 2 semaines. La libellule. Tu apportes de la lumière à ce monde, bah ça on l'a vu de toute façon. Donc le soleil, le monde, sortez beaucoup les Verseaux. Ça va vous faire un bien fou ça. Sortez, faites-vous plaisir, la nature, beaucoup, beaucoup, beaucoup. La nature, le monde aussi, la foule. Alors après ça dépend, il y en a qui n'aiment pas la foule, mais si, enivrez-vous d'informations, peut-être de nouvelles personnes aussi, carrément. De nouvelles personnes, de nouvelles façons de voir les choses, de nouvelles. Ça va vous faire du bien, ça vous sort et surtout ça vous rend solaire et puis on a la libellule, c'est ça, hein, sur vers l'ampoule. L'ampoule, c'est ça, hein, la libellule, elle cherche sa lumière, hein, toujours, hein, donc restez centré sur la lumière et surtout le cœur, la lumière du cœur, surtout. OK.
belle chose pour le Verseau. Allez, très bien, bah, écoutez, je vous souhaite une très bonne quinzaine. Je vous dis donc pour le tirage du mois d'avril et à bientôt.